Salut et bienvenue dans ce tout nouveau format sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve chez Lamborghini Genève. Ils m'ont gentiment invité à venir visiter leur concession. Hello Dylan. Salut Johnny, ça va? Ça va et toi? Ouais, merci. Bienvenue. Merci de nous accueillir. C'est rien, merci à beaucoup. toi de venir, merci beaucoup. Voilà, donc on se retrouve pour une première vidéo comme ça sur ma chaîne. C'est un peu spécial de visiter un garage, c'est la première fois que je fais ça. Donc, Écoute, content d'être le premier à le faire avec toi. Merci de nous recevoir. Bienvenue, bienvenue. Ben, écoute, tout le monde est le bienvenu ici et puis particulièrement des gens comme toi qui aiment la voiture, la moto, tu vois, tout est là. J'ai vu qu'il y avait on a de quoi montrer, on a de quoi s'amuser et puis bienvenue dans mon aire de jeu, quoi. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du garage et puis ce que toi tu fais aussi au sein de ce garage? Oui, alors moi je suis à la vente neuve, je m'occupe de uniquement la voiture neuve. Alors, évidemment, s'il y a une occasion et puis que je connais bien la personne, je lui vends volontiers l'occasion, mais j'ai mon collègue Laurent, lui, qui s'occupe de ces occasions. Moi, je suis vraiment que sur la partie neuve. On existe donc à Genève depuis une vingtaine d'années. On est deux sur le côté roman. Il y a nous et Porrentruy, mais qui s'occupe plutôt de ce côté-là de la Romandie, c'est beaucoup plus loin. Et donc, ouais, on a notre concession neuve, la concession que je vais te montrer après, la partie occasion de la concession. Et tu vois, il y a des jolies choses à voir. Ok, cool. Jolies choses à voir. Et puis, du coup, c'est vrai que on n'aura pas tous la chance d'acheter une Lamborghini dans notre vie. Enfin, j'espère que j'aurai une fois. Je le souhaite à tout le monde, hein. Je le souhaite à tout le monde. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on vient ici puis qu'on veut acheter une Lambo? Alors, comment ça se passe? Souvent, hein, la plupart du temps, les gens prennent rendez-vous parce qu'on fonctionne beaucoup sous rendez-vous. Voilà. J'ai l'habitude de dire, on n'achète pas une baguette à la Migros ici, on s'engage, c'est tout de suite d'autres montants. Donc, généralement, les gens prennent quand même rendez-vous, mais s'il y a un passage et que je suis dispo, je prends volontiers. Ça arrive jamais que tu aies un client qui vienne et qui dise « ce Urus là, je le veux, je pars demain avec ». Alors, ça m'est arrivé. Ma première vente, c'était ça. Okay. Un monsieur est rentré un samedi à 1h moins 10, quand on ferme à 1h. Alors, moi, j'adore ce que je fais, donc c'est pas un problème de rester un peu plus. Et il y en avait on avait un Urus perf jaune. Et il a eu le coup de cœur, il la voulait, donc on a fait tout de suite le contrat. Je suis rentré un peu plus tard, ma femme m'en a un peu voulu, mais c'est pas grave, c'est pas pour métier. Mais concrètement, en soi, le client appelle, on prend tout le monde au sérieux, hein, client ou pas client d'ailleurs. Hein. Nous, on a beaucoup de gens qui viennent voir ces voitures par passion et pas forcément pour les acheter, on les accueille aussi. La seule raison pourquoi on ne les ferait pas rentrer, c'est parce que je suis avec des clients et puis voilà, on parle de choses confidentielles. Les clients aiment garder une certaine discrétion et à ce moment-là, je ferme la porte pour les visiteurs. Mais sinon, non, le client il appelle, il prend rendez-vous. Il n'a pas besoin d'avoir eu 10 Lamborghini avant pour en acheter une. Tout le monde est le bienvenu. Et puis, on tourne autour d'une belle passion, donc raison de plus pour venir chez nous. Hein, ouais, c'est clair. Raison de plus. Puis, on a un garage, en plus de ça, on fait beaucoup d'events, beaucoup de rallyes, beaucoup de track day. On fait quelques voyages aussi avec les clients, on passe par des endroits juste magnifiques avec des lambeaux. Donc, on fait beaucoup d'événements aussi, beaucoup. Ok, ouais, c'est chouette. Donc, ouais. en fait, quand le client il achète une Lambo, c'est pas que, comme tu disais, acheter la baguette de pain à Migros et puis après je rentre chez moi puis j'ai ma baguette. C'est clair. On achète même une expérience. C'est ça. L'expérience client, elle va pas être que dans l'achat de la Lamborghini. Le produit, on le connaît, on l'a vu et revu. Maintenant, vendre pour plus jamais recroiser cette voiture-là sur nos routes ou partager des moments avec lui, c'est pas vraiment intéressant. Donc, on a mis en place avec notre secteur du marketing plein d'événements qui vont réunir un peu ce milieu du luxe, donc les montres, l'art, les beaux restaurants, les beaux endroits. Et on va organiser des choses autour de ça pour que le client il se dise « mais j'ai pas qu'acheté une voiture. Okay. J'ai acheté une voiture chez Lamborghini Genève et je les vois 2, 3, 4 fois par année à des événements, à des rallyes, à des track days. Et tout ça, on vit une expérience, comme tu dis, pas juste un achat. Ok, c'est cool ça. C'est même pas intéressant finalement, juste un achat. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour. Ouais, en plus de ça, on a un garage familial, une petite équipe. Tout le monde connaît tout le monde. Mes clients connaissent Anna, connaissent Enzo du marketing. Enfin, vraiment, tout le monde se connaît. Et c'est ce qui fait peut-être notre force, c'est qu'on est tous très soudés. Et donc, du coup, là, je suis client. J'ai pris rendez-vous avec toi pour acheter une Lambo. Et du coup, c'est quoi la suite? Alors, généralement, je m'installe dans un petit salon là derrière où on s'installe pour discuter un peu des grandes lignes, le modèle, l'utilisation de la voiture.
qu'est-ce qu'il connaît sur le modèle déjà pour que moi je puisse apporter ma patte. Et après, si voilà, il y a vraiment un engouement où il veut aller de l'avant, on va aller dans l'Ad Personam qui est juste derrière nous, où on va pousser la configuration à son extrême, de viser la voiture de rêve du client, la couleur qu'il veut. Et si même ici, j'arrive pas à combler son bonheur, je lui fais son contrat, il paye son acompte et on va la configurer à l'usine directement. Donc tu vas avec le client à l'usine? On part ensemble, on va à l'usine, c'est génial. Alors, en plus de juste la configurer, on fait une visite. Une visite d'usine, on doit être client pour la faire et on voit vraiment les entrailles de Lamborghini. On n'a qu'une usine à l'international, donc toutes les Lamborghini du monde sortent de cet endroit-là. Donc le client peut voir beaucoup de couleurs en taille réelle sur des véhicules réels. Il peut voir aussi l'art de Lamborghini parce que c'est une voiture faite main, donc notre carbone, on a l'atelier carbone qui peut voir comment il est fait, etc. Et il comprend aussi du coup pourquoi il y a une certaine attente pour sa voiture et qu'on ne l'a pas en 3 mois comme ça. C'est qu'il y a du boulot derrière, des ingénieurs qui sont là pour justement arriver à la voiture de rêve. Mais c'est vrai quand je vais à l'usine la configurer, j'ai peut-être encore plus de possibilités qu'ici. Donc le client, il est vraiment libre, il peut se faire un kiff, mais énorme, quoi. Bon, ça c'est vraiment cool. Bon, du coup, alors ce que je te propose, c'est qu'on fera la partie personnalisation peut-être à la fin. Là, on va s'intéresser peut-être plutôt aux voitures, parce qu'on est là. Faisons un tour. Commençons par le fond. Ouais, ok, donc, nickel. Là, on a 2 Urus, donc c'est l'ancien, parce qu'aujourd'hui, il y a le SE qui arrive en hybride, qu'on va recevoir, j'espère, en mars-avril pour nous, pour notre véhicule démonstration, pour le faire montrer aux clients, le faire essayer. Mais on a encore des belles pièces neuves des anciens. On a un Performante qui est là, qui est hyper chouette. Dans cette config, il est assez brutal. Batmobile un peu. Un peu, ouais, avec les détails verts extérieurs, intérieurs. Il irait super bien dans mon garage, celui-là. À côté de la Shelby, ça serait pas mal. Après, on a un Urus S, qui est pas mal aussi. Celui-là, il a le crochet d'attelage, donc tu pourrais prendre tes motos avec. Ça serait même mieux qu'un Perf, peut-être. Ouais, j'avoue, la couleur, elle est dinguissime. Ouais, on est sur un vert DDGA mat. C'est une couleur qui est sublime. Et puis je trouve qu'elle matche bien avec ce côté jante en bronze, l'échappement à Krapovic en titane qui se marie bien avec. Il est magnifique. Elle a vraiment un look chouette. Même le coffre de toi, je trouve, il lui va bien. Il est même badgé Lamborghini. On pousse le vis jusqu'au bout. Alors ça, tu verras, Lamborghini, il y a pas, c'est rien laissé au hasard. Tout est poussé vraiment au maximum du détail. Et donc du coup là, on a aussi des motos dans votre showroom. Et là, on a des belles Street Fighter. Là, tu en as une vraiment spéciale. 63 clients étaient sélectionnés pour avoir sa Street Fighter aux couleurs de sa Lambo. Ok. Donc typiquement, le client qui a celle-là, il a une Lamborghini blanche, détail bronze et noir. Incroyable. Ouais, parce que je connaissais les Lamborghini, les Street Fighter STO qu'ils ont fait, comme on a là, la verte et rouge. Où il y en a 630 qui sont toutes identiques. Et après, il y a eu cette version-là qui est encore plus exclusive qu'ici. Incroyable. Où vous pouvez vraiment l'avoir à l'image de sa voiture. Je savais même pas qu'ils avaient fait ces Lambo, ces Street Fighter. En même temps, il n'y en a que 63, tu vois, donc c'est... Je suis pas client Lambo en plus, donc je pouvais pas savoir. C'est clair, et ça fait peu pour le monde entier. Putain, c'est fou, dingue. Ok. Et nous, on a la chance d'en avoir 2 ici, donc on est vraiment ravis de les avoir. Ouais, magnifique. Et puis, pour te montrer, on parlait de détails. Là, on a les Huracan, on a tout type d'Huracan, la STO, la Technica, une Evo Spider mais spéciale, on va y revenir. Okay. Mais pour te montrer par exemple le souci du détail, là tu as une plaquette qui indique le moteur, donc le V10 qui se termine d'ailleurs. Okay. Maintenant on passe sur la Temerario qui est un V8 biturbo hybride à 920 chevaux. Ici on est sur le V10, le dernier V10, et tu as même dans quel ordre s'allument tes cylindres de ton moteur. Donc tu as vraiment ce détail qui est poussé encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Ah, c'est dingue. Puis si je t'ouvre le capot de l'Urus, pareil, tu retrouveras de 1 à 8 dans quel sens s'allument les cylindres de l'Urus. Et ça, tu le retrouveras aussi sur la Revuelto, tous les V12, enfin tous nos modèles. Et donc du coup, là, V10, on a entendu aussi que c'était gentiment fini alors. C'est fini. Pour la petite anecdote, moi, il y a 3 semaines, j'étais à l'usine avec des clients. Et la dernière Huracan V10 produite sortait de la chaîne de production quand j'y étais. Et la première Temerario en production rentrait ce jour-là. Petite larme un petit peu chez Lambo là, je pense. Non, alors quand j'ai vu la nouvelle, les 920 chevaux, je me suis dit non, j'ai hâte qu'elle soit construite et que je puisse les rouler. Je pense qu'il faut vivre dans son temps. Le V10, ok, il est
mythique et magnifique à la sonorité. Maintenant, on arrive dans une nouvelle ère où il faut respecter certaines lois. Et Lamborghini, ils sont hyper intelligents pour le faire d'une manière où on garde une performance, une sensation quand on tourne la clé. Enfin, maintenant, on appuie sur un bouton. Ouais. Quand on appuie sur ce bouton, de garder toujours autant de radicalité et puis de sensation. Magnifique. Non, alors les ingénieurs bossent très bien. Ils bossent très, très bien. Puis là, nous, on a de la chance d'en avoir encore quelques neuves. Donc, franchement, ça, c'est un très joli pari si quelqu'un veut se lancer chez Lamborghini. Vous voulez une voiture qui garde une très belle cote grâce à ce V10 et c'est prometteur. Puis pour les plus gourmands, il y a la STO, qui pour moi n'a rien à faire sur la route. C'est ma voiture de Toi, rêve, t'aimes ça. beaucoup. Ah ouais. Ça, je rêverais de l'avoir en full black avec les feux jaunes. Ouais. Alors les feux jaunes, je pense qu'on va t'embêter un peu en Suisse. Ouais, alors ouais. Mais j'en ai une noire à côté que je pourrais te montrer après. Ouais, c'est vrai. Et puis on fera le contrat. Et puis, Ouais. Et non, alors celle-là, honnêtement, elle est très particulière. On a coché tout le catalogue. Hein. Ah ouais. Vraiment, elle a tout. Le carbone extérieur, le carbone à l'intérieur, même le plancher à l'intérieur est en carbone. Incroyable. Elle est magnifique. Hein. Ici, tu as une très belle pièce. Donc la plus grande pièce en carbone de chez Lamborghini est celle-ci, on l'appelle le Cofango. Elle va réunir le capot et le pare-choc en une seule pièce. Waouh. Un coffre parfait pour partir 3 semaines en vacances. Super, ouais. Non, alors le coffre est prévu pour mettre un casque simplement. Elle est magnifique cette pièce. Ouais. Waouh. C'est là où tu vois que vraiment il pousse la chose et puis dire que surtout ça c'est homologué pour la route. Quoi. Bon, ouais. C'est un peu contradictoire, mais Surtout dans nos ères actuelles, quoi. Je veux dire, maintenant qu'ils font la chasse aux voitures sportives, Ah, mais aux c'est voitures clair. qui font du bruit, aux voitures puissantes. c'est clair. Enfin, c'est clair que c'est totalement en contradiction avec ce qui se fait maintenant dans le marché Aujourd'hui. des voitures de Monsieur Tout le Monde. Mais ça fait du bien de voir des caisses comme ça encore Et en 2024. j'espère en voir encore pendant un petit moment. Alors oui, avec un peu d'hybridation maintenant, mais on a toujours des moteurs. Tu vois, la nouvelle Revuelto que je te montrerai après, elle a encore un V12 Atmo dedans qui fait 800 chevaux. Je veux dire, on garde encore cette sensation et les ingénieurs font ça de manière assez intelligente pour la performance et pas pour rouler 100 km en électrique. C'est pas le but de ces voitures-là. Un peu plus le but d'un Urus, d'avoir une meilleure autonomie, et c'est le cas. Hein, sur le SE, tu as 60 à 75 km d'autonomie électrique, mais sur la nouvelle Revuelto, tu as 8 km. Et sur la Temerario, tu as 10 à 12 km. Hein, donc tu vois, c'est utilisé vraiment que pour la performance, un peu comme les voitures en F1 aujourd'hui qui sont aussi en hybridation. Ouais. Et toute cette On entend souvent ces voitures d'endurance qui partent du stand, elles font genre pas de bruit, puis d'un coup on entend le gros moteur qui démarre. Exactement. Ça doit Mais faire on va le faire après. Tu vas Ok. vivre cette expérience dans une Revuelto. Ok, cool, bah j'ai hâte. Mais tu vois, c'est drôle, rien que dans la conversation, on compare une voiture qui fait de l'endurance à une voiture que tu peux rouler tous les Sur jours. la route, ah, c'est clair. Je te montre peut-être juste la 60e anniversaire avant, Ouais. parce que ça, c'est une pièce assez unique. Il y en a 60 dans le monde. Ok. Pour les 60 ans de Lamborghini, ils ont créé une Huracan Spider 60e anniversary en 2 coloris. C'est quoi ces jantes déjà? Alors ça, c'est en mémoire de la Gallardo. Ok. Ouais. Je Donc, pensais que ils ont repris les jantes pour l'Huracan avec un design un peu spécial. Ça on aime, ça on n'aime pas. Je trouve, en fait, on dirait que c'est un peu des jantes qui ont un aspect un peu Aéro. Aéro, Ouais, ouais. ouais, tout à fait. Ouais, Il donc faut du savoir que beaucoup de choses viennent de l'aéronautique chez nous. Hein. Ok. Tu as plein d'éléments qui vont te faire sentir comme un pilote d'avion. Généralement, déjà le volant avec la console centrale, tous ces petits boutons que tu vois avec plein de petits détails, tout ça vient de l'aéronautique. Donc tu vas retrouver plein de choses comme ça hein, sur nos voitures. Ok, cool. Puis oui, la petite particularité de celle-là, c'est qu'il y en a 60 dans le monde. Ok. Hein, c'est pas des stickers. Il y avait 2 coloris, la verte comme ça et la bleue. Sur les 60 exemplaires, donc 60 en tout dans ces 2 coloris. Ok, comme ça, c'est vraiment beau. Ouais, moi j'aime beaucoup ces 2 petits pics qui viennent en aérodynamisme. Ça, il y a sur beaucoup de voitures qui sont un peu spider, comme ça, c'est assez cool ouais, d'avoir ces 2 petits pics. Il y a surtout des systèmes de sécurité, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus hauts, c'est dans le cas où tu fais un tonneau, il y a des barres qui vont se relever et puis des explosifs dans les portes pour permettre de les ouvrir, pour si tout est retourné avec la voiture. Bon, on va éviter avec une caisse qui est 60 exemplaires au monde. Non, c'est clair. Bon, faut les rouler, hein, c'est pas pour autant. C'est clair. Et puis pour terminer, tu as la Sterato au fond, qui est la voiture fun.
Ça, c'est une caisse que j'aimerais bien avoir pour aller au ski. Ouais, clairement. Et puis ça, c'est encore un plus joli pari que pour moi toutes les autres Huracan, c'est que c'est limité à 1499 exemplaires. C'est toujours le V10, tu vois, toujours avec la petite plaquette. Ouais. Sauf que c'est une voiture qui va être sans prise de tête. T'as pas besoin de lift system, tu peux monter, descendre des trottoirs, tu peux vraiment t'amuser. C'est une 4 roues motrices en plus. Elle a une sonorité juste dingue, c'est impressionnant. Et ça, on peut vraiment acheter ce pack là avec la roue de secours. Ouais, roof basket, ça s'appelle. C'est génial. Et en soi, c'est pour ces compétitions de Dakar où les gens sont propices à crever dans ces routes un peu compliquées. Bon, en vrai, vu le temps qu'il fait dehors, là, avec la neige, ce serait la voiture parfaite. Parfait, là. Parfait. Prêt à aller au ski avec ça. Elle est démoniaque. Puis la couleur, je trouve qu'elle est un peu dans le thème, Ouais. tu sais, le vert militaire. Elles sont toutes cette couleur-là? Non. Ah, Non, tu peux tu choisir la avais couleur. une collection de Ok, ouais. couleurs. Je pensais énorme. que c'était une édition un peu spéciale. Non, ça, tu pouvais aller à l'usine, la configurer, créer ta couleur et la faire Ok. dans la couleur que tu voulais. Ok, magnifique, full black. Full black. Alors, on en a quelques-unes et puis on a quelques clients qui les roulent. Ouais. Puis vraiment, ils se disent, mais je roule en lambeau, biplace, sans la préoccupation de la hauteur de la voiture, etc. Parce que c'est vrai que si tu me diras l'Urus, mais l'Urus, c'est pas une biplace, Non, c'est clair. différent. Et ça, c'est vraiment une voiture pratique et puis un joli pari à nouveau, comme c'est limité en V10. J'aime bien quand tu dis une voiture pratique. Alors, peut-être pas pour le commun des mortels, Non, mais voilà, c'est une voiture qui va être plus pratique qu'une STO que tu adores. Bien sûr. Ça va être plus facile ça qu'une STO. Et puis tout aussi sensationnel avec ce V10. Et ça, c'est en plastique? Ouais. Alors, c'est pratique, du coup, quand j'irai faire mes courses à la COP, puis que j'aurai Germaine avec Le caddie, son Chrysler Voyageur qui va venir taper sa C'est porte clair. dans mon aile. Du coup, ouais. non alors c'est prévu pour justement si tu fais du off-road, tu auras Ouais. plein de jets de pierre qui vont partir de l'avant. Donc tu as des voitures assez larges à l'arrière, donc fallait mettre ça en une matière qui puisse être moins coûteuse si le client doit changer. Ouais. Trop chouette comme caisse, franchement. Après, rien ne lui empêche, à nouveau, tu peux aller jusqu'au bout de ta personnalisation et le passer en peinture. On pourrait, à l'usine, Ouais, on bien pourrait. C'est des choses Non, mais qu'on c'est pourrait dommage. faire. C'est vraiment cool d'avoir le côté, justement, un peu comme un 4x4 de off-road. Ben, j'ai beaucoup de gens qui critiquent les phares additionnels à l'avant, mais c'est dans le thème, à nouveau, c'est un peu le truc fun de la voiture. J'ai une question par rapport à ça. J'ai entendu dire que c'était pas homologué. Les phares additionnels, Ouais. ce serait pas homologué, on pourrait pas les vendre ensemble. Mais il n'y a pas une plaquette que tu peux mettre noire Oui, par-dessus? tu peux après les boucher, Ouais. mais en soi, moi, mes clients, ils roulent Ok. avec Alors, un par an. ok. J'avais vu une vidéo sur YouTube, parce que quand ils l'ont sorti, franchement, j'avais trop kiffé cette caisse. Et il y avait, je crois, des Italiens qui disaient, ou je sais pas, en tout cas, il y a un pays où c'est pas homologué, Possible. où ils peuvent pas rouler avec. Possible. Et du coup, ils doivent mettre ces caches devant. Non, ici tu peux rouler, par contre Ouais. c'est vrai que tu peux pas les utiliser comme tu veux, c'est comme tes anti-brouillards, s'il n'y a Ouais, pas de brouillard et bien que sûr. tu les as, tu peux te faire amender Ouais, ici. ouais, bien sûr. Donc c'est un peu la même chose avec Ok, ces phares. cool. Nickel, on passe à l'occasion. Allez, bien on va juste prendre l'autre porte, puis là aussi il y a 2-3 belles pièces. Ouah, déjà la jaune là. Ouais, alors Encore une le STO. jaune c'est une couleur que j'ai appris à apprécier chez Lamborghini, c'est pas un truc qui me plaisait plus que ça. Ok. Et depuis que je les vois chez nous, j'ai eu un penchant pour cette couleur. Bah franchement, là, je viens de voir le prix dans l'habitacle. Je pars avec, hein. Non. Et Écoute, je t'ai dit, moi, C'est c'est- une classe, ça, en plus. c'est une question de discuter et de s'installer à mon bureau après. Ouais, c'est une question de finance aussi. Ouais. Non, alors c'est vrai que ça lui va comme un gant. Ouais. Mais tu vois, elle est déjà beaucoup moins équipée que la rouge. Elle a moins de carbone à l'extérieur. Le spoiler, il n'est pas en carbone. Elle est un peu moins chère aussi, hein, du coup. Ouais. Mais ça reste une STO. C'est incroyable. C'est vraiment ma caisse que je rêve, franchement. Ouais, c'est une super voiture après à mettre entre les mains avec une petite expérience déjà, Ouais. comme c'est une propulsion et puis qu'il y a un aéro de malade. Enfin, pour Ouais. moi, faut apprendre à la conduire avant vraiment de l'exploiter, Ouais, cette bah, j'imagine. voiture-là. Oh, Contrairement à la Sterato ou à une Evo qui est en 4 roues motrices beaucoup plus facile Ouais. où tu prends moins de risques. Ok. Et là, alors, du coup. Puis alors là, ouais, tu as quelques belles pièces. Donc, pour t'expliquer, donc il y a beaucoup de voitures qui sont des occasions qu'on a repris à des clients, d'autres qui sont des dépôts-ventes pour aider le client à passer à la nouvelle Lamborghini. Donc on a des belles pièces, hein, Ah, une ouais. SVJ que tu as ici. Donc ça, c'est 900 exemplaires en coupé. La config est dinguissime. Hein. Elle est juste parfaite. Les étriers orange, l'intérieur qui match en orange. Elle a 4000 km.
Enfin, c'est des voitures qui sont dans des états cliniques. En plus, elles font partie de notre programme Selezione. Donc, tu as une garantie, même si c'est une occasion. Enfin, c'est des voitures vraiment qui sont testées, mais sur tous leurs points avant de pouvoir être une Selezione. Donc, tu prends aucun risque à acheter une voiture d'occasion chez nous. Surtout que maintenant, dans ces voitures, tu sais, il y a tout qui est lu, tout qui est enregistré. Donc, non, on a des très très belles voitures. Donc celle-ci, une SVJ. Là, tu as une Aventador première génération édition Pirelli. Il y a eu un partenariat avec Pirelli qui sont faits. On ne sait pas exactement le nombre de voitures qui ont été produites. On parle entre 450 et 500 voitures. Et puis, à nouveau, tout ce que tu vois en liseré, c'est peint comme sur la 60e anniversaire. C'est pas un petit sticker qui a été rajouté à la sortie de la chaîne de production. Même l'intérieur, hein, c'est cousu Pirelli sur les sièges, magnifique, etc. 380 km, elle est neuve. Et là, tu as une superbe Gallardo Superleggera. Magnifique, franchement. Incroyable. Elle est de quelle année, juste, tu sais à peu près? Celle-ci, alors j'ai la date d'immatriculation, de la première immatriculation qui était en 2022. Mais ça doit être une voiture de 2006. 2006, hein, c'est ce que je veux dire. Mais t'imagines quand même, enfin, elle a quasi 20 ans, presque. Hein. Et elle n'a pas une ride. Elle n'a pas une ride et elle n'a pas vieilli. Elle est incroyable. Et puis ce V10, il est vraiment hyper sonore, hyper sensationnel. Là, tu as une simple embrayage, donc tu as vraiment cette sensation d'à-coup, de puissance de la voiture. 135 km. Elle est neuve. Elle est neuve. Ouais, c'est incroyable. Magnifique. Donc on a de la chance d'encore trouver des belles pièces comme ça. Évidemment, ça, on aimerait la vendre à quelqu'un qui est fanat de la marque, qui n'en a pas qu'une. Et du modèle surtout. Et du modèle. Alors après, c'est clair que si c'est un passionné Gallardo et puis que c'est ça qu'il rêve depuis qu'il est tout petit, allez, on fonce, on la lui met entre les mains. Mais généralement, c'est un client historique, des choses comme ça, comme la 60e anniversaire, bien sûr. qui va acheter ce genre de véhicule. Et puis, beaucoup d'Urus, quoi. Ouais. C'est quand même... cheval de bataille, cette voiture. Hein. Enfin, c'est vraiment une grosse partie de nos ventes, hein, entre, moi je dirais 65% grosso modo de nos ventes à l'année. Ça va être de l'Urus parce que c'est la voiture pratique, c'est la voiture qui tape le moins à l'œil de notre gamme. Hein. Alors, et encore. Parce que, et encore, hein, franchement, dès qu'on voit le logo, on sait que ça va être un peu matu vu. Mais au-delà de ça, c'est une voiture parfaite. Ouais. En confort, c'est d'un confort juste monstrueux. Dès que tu passes encore ça se transforme en une Huracan. C'est juste phénoménal à rouler, spacieux. Une famille peut voyager là-dedans. Ici, ça va être plus compliqué. Là, c'est un peu plus complexe, c'est clair. C'est vrai que l'Urus... Après, les vraies vacances, c'est sans tes enfants. Donc peut-être que c'est même mieux d'acheter ça. Hein. Enfin... non, j'ai pas d'enfants. Moi non plus, mais de ce que j'entends... c'est compliqué une fois qu'on en a, mais non, je rigole. C'est vraiment une voiture géniale pour une famille. C'est vraiment top. Nickel. Puis, purée. Si tu veux voir la petite ancienne qui est derrière, elle est vraiment dans son jus. Là, on voit qu'elle a un peu plus vécu, tu vois. Wow. Une belle Countach. Loup de Wall Street. Bon, elle n'est pas blanche. Non, elle n'est pas blanche. Elle est incroyable. Par contre, elle a exactement les mêmes complications des anciennes. À rouler, c'est très particulier, c'est pas facile. Tes pieds, tu les as derrière ta console centrale, tu es tout tordu. C'est un embrayage compliqué, c'est une voiture qui a quelques années, donc il faut l'accepter. C'est beau ça, magnifique. Puis c'est dommage qu'on n'en voie pas beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ces anciennes voitures. Surtout que quand ça roule certainement dans la rue, ça a une aura qui est dinguissime. Exactement. Ça rappelle vraiment l'époque de l'automobile à son épopée, quoi. Puis moi, j'apprécie d'autant plus parce que c'est vrai que les nouvelles, je les vois assez régulièrement. Moi, je travaille là, du coup, je les vois tous les jours, je les conduis, j'ai de la chance à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça, j'ai moins l'occasion de les voir rouler moi en tant que professionnel, donc ça me fait tout de suite quelque chose quand je les vois sur la route. Là, il y en a une S qui tourne à Genève en grise, je la trouve sublime et c'est tellement chouette de pouvoir les voir encore, ces voitures. On a vraiment beaucoup de chance d'en croiser de temps en temps. Puis si tu veux un peu continuer dans l'expérience client que tu parlais avant, une fois que tu as acheté ta STO, tu peux avoir accès à cet endroit-là où tu as une heure à tuer parce que tu dois aller à l'aéroport et tu es avec des potes. Nos clients viennent là, s'installent, ils boivent un petit café, le frigo est plein à chaque fois, hein, ils peuvent se servir. Ils ont même un simulateur s'ils veulent un peu s'amuser. Incroyable. À faire 2-3 petites courses, ils peuvent.
Puis c'est chouette d'avoir un endroit où ils peuvent s'installer au milieu de ces belles voitures. Donc c'est là où je te dis, on ne vend pas juste une voiture. On veut que les clients se sentent à l'aise, qu'ils viennent. Et puis moi, évidemment, si je suis dispo avec des clients, je m'installe avec eux, on rigole un coup et puis tout le monde est content. Et moi, je suis hyper content de revoir mes clients quand ils viennent là. C'est vraiment un autre monde. Hein. Ouais. C'est dinguissime. Bah, comme tu sais, moi avant, je faisais de la vente chez une autre marque où c'était du volume. Ouais. C'est tout ce que je rêvais d'avoir là-bas, je l'ai ici, quoi, où je peux partager avec mes clients. Avant d'aimer les voitures, moi, j'aime l'humain. Et vraiment, je suis au paradis ici. Hein. Tu m'étonnes. Pour faire le métier que je fais, je suis au paradis. Ça donne envie. Bah, du coup, j'ai vraiment envie de pouvoir venir m'installer ici. Donc, tu as dit qu'avant, il y avait un service donc, de personnalisation de salon. C'est ça. On a notre salon ad personam. Je t'y emmène. Okay. On peut configurer sa Lamborghini où j'ai des outils pour pouvoir montrer en réel des couleurs, des coutures, des ceintures, vraiment montrer à un maximum de ce qu'on peut faire ici en tout cas sur place. Et comme je te dis, si ici j'arrive pas à faire le bonheur de mes clients, on va à l'usine et puis on configure là-bas directement dans un salon ad personam. On peut pousser la chose beaucoup plus loin encore. Ok, cool. Ouais, on peut faire des couleurs uniques et on peut vraiment, si le client a le budget, il peut vraiment faire une voiture mais juste unique, une one-off, personne n'aura quoi. Incroyable. Et du coup, le salon ad personam que tu as là derrière, donc généralement, si je suis ici avec des clients, c'est là où on ferme la concession, comme je te disais avant, justement, on soit dans cette confidentialité. Donc, tu vois, tu y retrouves quand même passablement de choses, tous les accessoires, les harnais qu'on peut mettre dans les voitures. Tu as ici les étriers de frein, les mono-écrous. Tu vois, c'est des outils auxquels je peux faire toucher le client, le faire réaliser. Bah voilà, Rosso Mars, c'est vraiment ce Rosso-là, identique. Il faut l'imaginer sur une carrosserie, etc. C'est vraiment trop stylé. Ouais. Petit STO là. Je crois qu'on entend beaucoup le mot STO aujourd'hui. Après, évidemment, on a tout ce qui est bagagerie. Pour, en fait, ça, c'est de la bagagerie de la Revuelto. Pour maximiser le litrage qu'il y a disponible dans le coffre, ils ont créé des valises pour la voiture. On les voit mieux ici. Ouais, c'est bon ça. Et évidemment, quand je te dis on peut pousser les trucs dans le détail, la surpiqûre peut être de la même couleur que la surpiqûre de la voiture. Les initiales du client, on peut vraiment s'amuser avec ça. Après, quelques échantillons, des petits échantillons de couleurs. Intérieur, les matériaux, les surpiqûres performantes, Classica, etc. qu'on peut avoir dans une Lamborghini. Mon écran où évidemment je projette tout, où je vais pouvoir vraiment pousser la chose. On voit la Temerario qui est là. Elle est belle, hein. Ce qui remplace du coup l'Huracan. Ouais, elle est vraiment très belle. Moi j'ai eu l'occasion de la voir en vrai déjà, elle est sublime. Elle est sublime. Si tu aimes la STO, je pense que tu vas beaucoup aimer la nouvelle. Du coup, tu feras une Temerario STO. Oui, sûrement. Sûrement que ça va exister, hein, sûrement. Puis là, c'est plus les intérieurs, tu vois. J'ai tous les cuirs. Tous les Alcantara au fond. Magnifique. Et puis, je te laisse ouvrir et choisir la couleur que tu préfères. Ça, c'est les Alcantara? Non, ça c'est les couleurs extérieures. C'est la couleur extérieure, ça. Ouais. Wow. Ah ouais. Bon, moi, je suis quand même un gros fan du full black, donc... Ah ouais, le Verde Turbine. Tu vois, c'est le même qu'il y a sur la Sterato. Magnifique. Juste à côté. Magnifique. Bon, il y en a de la couleur. Hein. Ouais. Mais j'avoue qu'un petit noir, t'as où du noir? Non, ça, c'est bleu. C'est le marron. Là. Voilà, Nero Grandus. Un petit noir et doré comme ça, sur une STO. Je serais assez chaud. C'est bon, j'ai la voiture qu'il te faut. Ah ouais? On va la voir après. On va aller Il y a voir encore plus loin les poignées, tu vois. Tu peux choisir tes poignées. Ça, c'est des poignées d'Urus de série. L'option en Rosso et en Black Pack. J'avoue que Rosso, c'est joli. C'est joli parce que tu as la petite gâchette qu'on connaît dans les Lambeaux qui est rouge, ça crée un petit rappel. Alors c'est clair que si tu as une voiture jaune et verte, d'avoir encore du rouge, ça va pas être très joli. Mais au Qatar ici. Mais des fois on a des conflits qui sont... mais c'est très bien, c'est très bien, c'est la force de Lamborghini, tu peux faire ce que tu veux, pousser le truc à tes goûts à toi et tu as une voiture qui te correspond à toi, ce qui est génial. Ok, bon du coup j'ai configuré ma voiture. Voilà, livrer maintenant. Maintenant tu dois me la livrer alors, c'est ça? Allez, viens, je t'emmène. Et du coup c'est tapis noir chez vous? Et oui, on change, tu vois, on n'est pas comme tout le monde. Pas de tapis rouge chez nous. Tapis noir, c'est plus dans le thème, tu vois, regarde. Ouais, c'est ça, full black. Donc là, c'est l'aire de livraison, c'est là où le plus beau moment de la vente se fait, c'est ici.
Le client, il la découvre. Normalement, elle est bâchée, hein. Là, c'est juste que c'est une voiture où on a fait un traitement carrosserie dessus pour la remettre à neuf. Ok. Donc, on l'a pas bâchée. Mais c'est ici que je la livre, je la mets devant. Et puis, je sors par là pour la remettre devant la concession pour que tu partes avec. Puis, tu vois, c'est drôle, hein, mais j'ai exactement la config que tu me parlais. Donc, ce qui est assez fou, c'est que j'ai configuré ma voiture il y a 5 minutes et elle est là. Et puis, c'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Hein. C'est quelque chose qui m'a dit noir, bronze. Non. Puis, je t'ai dit, attends voir, j'ai quelque chose qui pourrait te Là, plaire. on a vraiment genre ma caisse de rêve. Franchement, là, config comme ça. J'ai juste une question par rapport à ces STO. L'intérieur, dans les sièges, on est obligé d'avoir le blanc. Elles sont toutes blanches. Non, tu peux choisir. Ouais, tu peux le Parce configurer. que c'est toutes celles que je regarde sur les sites de case et tout, je regarde des STO sur les sites de case, elles ont toutes les sièges blancs. Non, alors c'est quelque chose que tu peux sélectionner. Après, ça plaît à l'intérieur d'avoir des petites touches de blanc généralement chez nous, donc c'est peut-être assez répandu sur ce fait-là. Mais tu vois, par exemple, la Technica qui est derrière toi, là, les détails dedans en jaune, ça aurait très bien pu être possible de ce côté-là. Mais, ok, bon, bah je pars avec celle-là. Elle est bien, elle est belle. Hein. Ah, elle est belle, elle est incroyable. Puis il faut dire le noir, il n'y a rien comme le noir propre. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut, c'est une couleur à l'entretien compliquée. Quand on la lave, il faut la sécher. C'est pas comme un gris clair où tu la sèches pas, tu vois pas les traces de calcaire. Là, tu le vois, mais une fois propre, il faut dire que c'est magnifique. Et puis avec un traitement de céramique, ça rend la chose beaucoup plus simple. On verra après en bas avec mon collègue Ivano, notre préparateur. Lui, il fait un travail en amont sur la carrosserie qui fait que le client, sur 3 ans, il a une facilité dingue. Et sur ce type-là de voiture, ça vaut le coup de le faire. Quoi. Ok, cool. Ça vaut le coup de le faire. Après, d'autres voitures qui sont dans mon stock, mais que je n'ai pas la place d'exposer de l'autre côté, donc je les mets ici en dépôt pour le moment. Et puis quand j'en vendrai une ou des fois pour changer un peu la vitrine, j'en sors une, je remets celle-là, etc. Et encore une Ducat là. Et encore une sur 63 exemplaires. Donc là, c'est assez particulier. La personne qui a ces voitures-là, il a acheté la voiture de course de chez Lamborghini qui est la Essenza CV12. Ok. Et là, donc, tu as un package que tu pouvais commander avec cette voiture-là, la moto, l'Urus, etc. Où tu as exactement la même configuration que la voiture de course. Donc là, on a la moto, l'Urus, Sterato et la voiture de course qui est en bas. Incroyable. Et puis, elles sont toutes configurées de la même façon que la voiture de course. Donc, on voit sur le côté, l'Urus, il a le numéro 77 peint sur la carrosserie. La voiture qui est en bas, c'est une 77 avec cette couleur-là, ce détail blanc, etc. Incroyable. Et cet Urus-là est très particulier. Il y a des éléments en carbone qui n'existent pas sur le Performante, par exemple. Sur le tableau de bord, c'est écrit Essenza SCV12, le nom du modèle de course. Et du coup, cette personne-là a été sélectionnée pour avoir une des 63 Street Fight avec la même config que la voiture de course. Incroyable. Dinguissime. Ouais, alors là, il y a un joli panel de voitures. C'est beau. Et puis à côté, on a une petite grise là qui se cache. Ouais, donc quelque chose d'assez rare à voir. Hein. Je pense qu'en Suisse, si c'est pas l'unique, ça doit être quasiment l'unique. On parle d'une Reventon. En plus de ça, en roadster, donc il y en a 15 dans le monde, hein, des véhicules comme ça. Elle a été produite sur une base aéronautique, cette voiture, et dessinée. Et donc on retrouve vraiment plein d'appendices qu'on peut retrouver dans des avions de chasse ou des choses comme ça. Puis la voiture, elle a vraiment un look juste dingue. Incroyable. Je trouve vraiment dingue comme caisse. Et c'est vrai que devant, on dirait vraiment un avion de chasse. Mm-hmm. Elle est Puis vraiment... tu vois, les jantes avec un peu d'aéro, pour l'époque, tu vois, c'était déjà assez... C'est quoi, 2010, intégriste, hein, et aujourd'hui. 2010, alors, hein. l'immatriculation, elle est de 2010. Je pense que ça doit tourner autour de 2008, 2010. Ouais. C'est dingue, comme les caisses qu'il y avait. Comme la Gallardo avant, ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit pas. Non. Bon, après, de nouveau, c'est un modèle tellement spécial que ça ne vieillit de toute façon pas. Oui, et puis c'est des pièces de collection, ça. Enfin, c'est de l'histoire qu'on achète, c'est pas qu'une voiture. Parfait, du coup, il reste encore 2 pièces. Alors, j'ai l'atelier que malheureusement, je peux pas trop montrer parce qu'on a des voitures de clients avec leurs plaques et on essaie d'être discret à ce niveau-là. Mais donc les voitures neuves arrivent, elles sont dans un état très très bien. Mais Ivano, qui est notre préparateur, rajoute son talent et puis la rend vraiment parfaite. Du coup, on va aller dans les entrailles du garage. Et là, on va aller voir ça et il y aura la Revuelto que tu pourras démarrer comme ça. Aïe. Allez, on y va.
Du coup, c'est les entrailles du garage ici. C'est ça, exactement. Donc les clients passent par là pour remonter au showroom où on était avant, une fois qu'ils ont déposé leur voiture à l'atelier qui est là. Wow. Ah oui, il y a 2-3 caisses. Hein. Il y a de quoi faire. Si vous saviez. Et donc du coup là, on peut malheureusement pas filmer tout ce qu'il y a autour parce qu'il y a beaucoup de voitures clients. Puis voilà, c'est vraiment les entrailles du garage, mais on a une voiture qu'on peut filmer là. Exactement, donc c'est la voiture dont je te parlais par rapport à l'Urus d'en haut et la moto d'en haut qu'on a vu juste avant. Et donc là, on a une Essenza SV12 qui est une voiture 100% course, qui ne peut pas aller sur route. Wow. Et puis tu vois la configuration qui est identique à l'Urus Perf que tu as vu en haut. Donc incroyable. Ouais, c'est une sacrée voiture. Vraiment, c'est une voiture de course 100%. On est sur 820 chevaux, une boîte 6 vitesses. Enfin, wow, t'as une voiture qui a une aéro juste de malade. Regarde tout ce qui est aussi admis, etc. T'as vraiment une voiture de course. Le volant que tu peux enlever. C'est purée. Elle a beaucoup roulé celle-là, ils ont déjà fait. Elle n'a jamais roulé celle-là. Jamais roulé. Non. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est des voitures vraiment. Là, c'est un investissement où. Pourtant, elle a le casque, hein, là. Elle a le casque. En fait, heureusement, tu as le casque qui vient avec la voiture. Ah ouais, heureusement. Comme avec la Ducat, j'ai vu que vous aviez un casque à rail. Exactement. Exactement. Puis tu vois, c'est vraiment poussé. C'est de la couleur. Il n'y a pas un seul sticker sur la voiture. C'est incroyable. C'est vraiment un degré de finition, même sur une voiture de sport, c'est un degré de finition qui est dingue. Qui est monstrueux. Ah, ça fait chier de la faute dans le bac. Ouais, il faut une belle paire pour pouvoir rouler ça serein. Allez, on rebâche ce bébé. Ah, gros bébé, hein. Ouais, gros bébé. Ah putain, elle est tendue la bâche. Hein. Ouais, alors c'est vraiment des sur-mesures pour chaque modèle. Sans blague. T'as même la Revuelto, elle a son nom derrière, c'est assez sympa. Du coup, il nous reste une chose à voir, c'est l'atelier de... L'atelier de préparation de nos voitures, on rajoute cette petite touch chez Lamborghini Genève pour vraiment qu'elle soit parfaite. Enfin, c'est le moment le plus beau de la vente. À nouveau, il faut qu'il n'y ait aucun défaut, zéro. Et Ivano, c'est ce qu'il fait. Il les transforme. Enfin, c'est impressionnant. Venez. Et en plus d'arriver dans la partie finale de cette préparation, on a la chance d'avoir une magnifique Revuelto. C'est ça. Donc ça, c'est notre voiture de démonstration d'essai qu'on a reçue de la part de l'usine. Donc on l'a même pas configurée, on l'a reçue comme telle et on est hyper content. La config, elle est dingue, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette voiture a fait pardonner le blanc à beaucoup de clients. Parce que ça lui va comme un gant. Il y a beaucoup de contrastes, elle a beaucoup d'appendices. Elle est vraiment très design cette voiture. Et puis comme je te disais, on est dans la partie où vraiment on sublime le produit, où Ivano fait un travail mais gigantesque. Ce qu'il fait, je serais incapable de le faire parce qu'il va dans des endroits où vraiment, s'il y a une petite poussière, il va aller la chercher avant la livraison pour que la voiture soit vraiment parfaite. Puis là, on voit, il frotte tous les recoins. Des fois, j'arrive, il est couché dessous. C'est impressionnant son travail. Oh là là. Et on est très content de l'avoir parce que c'est vrai que ça rajoute encore quelque chose niveau émotion au client, clairement. Avec ces lumières-là, vraiment, on a de quoi voir toutes les petites marques. Donc V12, tu vois. On avait l'Aventador SVJ qui était le summum avant ça. Et maintenant, elle la remplace, mais encore mieux, quoi. Elle est mieux sur tous les points qu'une Aventador, pour moi en tout cas. Niveau conduite, niveau performance, sonorité, on a toujours ce V12 Atmo. Enfin, c'est phénoménal. Et donc du coup, c'est hybride, c'est ça? Et c'est hybride, donc 1015 chevaux en tout. Et puis, tu parlais avant des voitures d'endurance. Tu vas démarrer une voiture un peu comme les voitures d'endurance. D'abord en électrique, on tourne la molette et il y a le V12 qui va s'engager. Incroyable. Donc, bon, on va essayer ça alors. Allez, viens. Wow, première fois que j'ai une clé. À toi de jouer. Ok, donc, alors, attends, parce que, il y a le truc en plastique. C'est ça. Ok. Et tu soulèves, exactement. Donc, comme tous les V12 chez Lamborghini, tu as les portes qui s'ouvrent de cette façon-là. C'est la première fois que je rentre dans une Lambo de ma vie, ça va être... Et la config est dingue avec l'intérieur... En biscuit comme ça. En biscuit, ouais. Ah, c'est ça, faut pas être trop grand. Hein. Elle a pas mal de carbone, tu vois, la voiture à l'intérieur, qui la rend vraiment très racing. Incroyable. Bon, jusque-là, ça ne change pas grand-chose la chaîne de pédale. Hein, donc, alors, le plafond, peut-être que... Ouais, alors, tu as peut-être plus d'auteur, c'est clair. Mais cette fois-ci, tu as une voiture avec des réglages électriques. Elle est faite normalement pour des gens plus grands. Donc, les ingénieurs ont écouté
Le défaut de l'Aventador qui était pour les grands, c'était compliqué. Ok. Et ben maintenant, tu peux installer quelqu'un de 2 mètres là-dedans, il C'est pourra rouler. dinguissime. Et les finitions sont incroyables. Mhm. Puis si tu regardes, même derrière ton volant, tu as des boutons. Ah ouais. Donc ça Il y en va a être plein. vraiment une sensation de pilote, quoi, avec Ouais. tous ces boutons. T'as plus vraiment de levier, tu as juste le régulateur. Et Les c'est tout. palettes, wow, elles sont dinguissimes. Magnifique. Ah, j'ai 8 km d'autonomie de batterie. Exactement. Bah alors, Ok. je te laisse la démarrer. J'appuie là. Exactement. Puis bien sur le frein. Ok. Et Donc là, elle a démarré. Alors, grosso modo, elle est démarrée, effectivement. Et maintenant, avec cette gâchette-là, tu vas la tourner Celle-là sur la droite. Ouais. Voilà. Alors, repousse à droite. Nickel. Sport. Nickel. Encore Et ça. maintenant, tu peux appuyer de nouveau sur le start. Incroyable. Incroyable. Ah, on a même un petit écran là. Première fois que chez Lamborghini, tu as un écran pour le passager. Incroyable. C'est magnifique. Bon bah merci beaucoup. On fait rien avec plaisir. Waouh. Et elle chante ta caisse, mais là, c'est encore autre chose. Oh, putain, elle fait pas de bruit ma caisse. Waouh. Oh la dinguerie. Tiens, je te redonne ça. Et donc, pour fermer, simplement, tu la claques, la porte. Ouais. Ah ouais. D'accord. T'as eu un Ouais. peu de fumée à l'arrière ou bien? Non. Ouais, je me suis trop fait surprendre par le bruit. Ça surprend. Ça laisse pas indifférent. Non, je suis. Et maintenant, imagine ça dans un tunnel en première à 7000 tours. Ça hurle. Bon, Bah, bah, écoute, chouette. merci pour cette Mais visite. c'est rien, écoute, c'est avec plaisir. C'était incroyable. Franchement, ça me donne encore plus envie d'avoir une Lambo maintenant. Et puis un jour, il faudra qu'on fasse un plan où tu la roules. Ouais. Ah, écoute, dès que vous en avez une pour rouler avec. Ouais, surtout un event où on se retrouve comme on a fait par exemple à Gento, Ouais, là, bien sûr. c'est un truc qu'on pourrait faire. Ouais, avec grand plaisir. En tout Ouais, cas, cool. merci beaucoup. Mais c'est rien, avec Et plaisir. puis, vous, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!